Coucou les amis, coucou. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je reviens vers vous pour une série de top 5 secrets à propos de Naruto. Naruto, une très célèbre série que beaucoup d'entre vous connaissent et adorent. C'est une série japonaise. Manga. Donc je vais vous parler des 5 secrets, des 5 choses que certains d'entre vous connaissent déjà, d'autres un peu moins. Donc ceux qui connaissent, ça leur permettra de réviser un tout petit peu. Et ceux qui ne connaissent pas, de découvrir ensemble avec moi dans cette vidéo. Naruto, ce n'est pas seulement le nom de cette série animée, mais c'est aussi le nom d'une ville au Japon, qui s'appelle donc la ville de Naruto, qui est dans la province de Tokushima. Alors cette ville est célèbre pour deux choses. D'abord, elle abrite deux temples. C'est les deux premiers temples, des 88 temples qui font partie d'un périple, d'un fameux pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage de Shikoku. Le pèlerinage de Shikoku, qui est long de 1200 km, et les pèlerins en fait faisaient ce parcours, maintenant ça a un peu changé, à pied, et ça prend entre 30 et 60 jours, donc un mois et 2 mois sur les 1200 km. Et cette ville de Naruto est célèbre aussi pour son tourbillon. Alors c'est un tourbillon qui s'appelle le tourbillon donc de Naruto, qui est un phénomène naturel qui attire beaucoup de touristes et qui est le résultat donc d'une action, une interaction plutôt des marées entre l'océan Pacifique et la mer intérieure de Seto. Voilà, ce tourbillon de Naruto, il a une profondeur à peu près de 1,70 m, donc pas très très profond, et un diamètre d'environ 20 mètres. Lors des grandes marées, donc c'est plutôt vers le printemps et à l'automne. Le meilleur endroit quand vous êtes dans la ville de Naruto, c'est d'aller sur le pont, un très très grand pont, le pont suspendu qui s'appelle Onaruto. C'est le pont d'Onaruto, qui est environ à 45 mètres au-dessus de la mer. Au-dessus de la mer. Donc ça, c'est un spot formidable pour observer ce phénomène qui est le tourbillon de Naruto. Donc je profite un peu de l'occasion pour vous montrer. Donc c'est une petite illustration de ce tourbillon de Naruto, et une photo de ce que ça représente réellement. Voilà pour ce fameux tourbillon dans la ville de Naruto. Donc ce tourbillon de Naruto en fait a donné naissance aussi à un ingrédient alimentaire qui s'appelle le Naruto
Naruto Maki. C'est ça. Donc c'est Naruto Maki, qui c'est un genre de surimi en spirale rose, qui est à base de pâte de poisson, où on peut voir en fait la forme d'un tourbillon en spirale. Et cet ingrédient se trouve dans des ramen, les bols de ramen japonais. Hein. Et moi je trouve qu'on retrouve aussi le dessin de la forme du tourbillon dans le symbole des bandeaux frontaux de Konoha. Voilà. Et peut-être c'est peut-être ça qui a inspiré l'auteur de Naruto, c'est Masashi Kishimoto, pour le dessin des tourbillons qu'on voit un peu partout, même sur le bandeau de Naruto. Alors, en parlant de ramen, ça nous amène au troisième point. Le restaurant de ramen favori de Naruto est le ramen Ishiraku. Voilà. En fait, il a été calqué sur un vrai restaurant de ramen dans la ville de Fukuoka, en front de mer, ce restaurant, et qui s'appelle, lui, Ishiraku Ramen. Voilà, donc c'est quelque chose que l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, s'est inspiré complètement. Et quand on commande les bols de nouilles instantanées, donc ils étaient servis en fait souvent accompagnés de serviettes en papier avec les dessins de divers personnages de Naruto, des serviettes avec des personnages dessus, ce qui est assez sympa. Malheureusement, je crois que d'après les renseignements, en fait, malheureusement pour les retardataires, il semblerait que ce véritable restaurant qui a inspiré M. Masashi Kishimoto soit fermé depuis 2014. Alors si vous allez dans la ville de Fukuoka, il y a un deuxième, une sorte de succursale de ce restaurant, ce ramen Ishiraku, mais qui est dans le quartier Shime. Le quartier Shime de Fukuoka, près de l'aéroport, où vous pouvez manger un excellent bol ça s'appelle de miso shashui pork ramen. Voilà. Donc j'efface pour que vous voyez bien. Ici le plat c'est du ramen, c'est du miso shashu pork. C'est le porc laqué, porc chashu, je crois, ramen. Voilà, donc vous pouvez déguster ce bol dans ce deuxième restaurant Ishiraku du quartier de Shime pour une modique somme de environ $8. Voilà. Ce qui nous amène à parler d'un quatrième point. Konohagakure, le nom du village caché par les feuilles d'arbres. Textuellement, c'est l'un des 5 grands villages ninja et l'un des plus puissants.
Donc l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, déclare en fait qu'il s'est complètement inspiré de sa ville natale pour créer donc cette ville de Konoha. Hein. Et il s'est inspiré du scan de sa ville, de son ancienne ville natale pour faire ça. Donc quelque part, il s'est basé sur ses souvenirs et puis les images classiques de là où il a vécu. Et savez-vous que Kishimoto, en fait, avec le succès de Naruto, est devenu l'auteur, en fait, est devenu le deuxième mangaka le plus taxé de son pays, c'est-à-dire le Japon. Et il paye plus de 1 million d'euros d'impôts. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc, une sorte d'anecdote sur Monsieur Kishimoto. Cinquièmement, je voulais vous parler de Orochimaru. Il y a une petite particularité que, en fait, dans la première partie de Naruto, en fait, Orochimaru est il est moins grand dans la première, il est plus grand dans la première partie que la deuxième partie. Donc, d'après les renseignements donc fournis, il mesurait 1m79 dans cette première partie de Naruto et pèse 63,9 kg. Donc c'est assez précis. Donc ça, c'est les renseignements fournis par la série de Naruto. Et dans la deuxième partie, eh ben, il ne mesure plus que 1m72 pour 57,3 kg. Donc entre-temps, en fait, je crois qu'entre la première partie et la deuxième partie, puisque là, il avait 51 ans, et là, il devait avoir 54 ans. Donc, il s'est passé à peu près 3 ans. Et donc, en 3 ans, en fait, il est devenu plus maigre et plus petit. J'ai trouvé ça un tout petit peu marrant. Alors, Orochimaru. Alors, Orochimaru. Alors, Orochi, ça signifie grand serpent. Et Maru, c'est un suffixe très utilisé dans les prénoms masculins. Donc Orochimaru, ce n'est pas un personnage original, mais c'est un personnage très connu d'un célèbre conte japonais qui s'appelle Jiraiya Goketsu no Gatari. Donc c'est la légende du galant Jiraiya. Donc lui, ainsi que évidemment Jiraiya et Tsunade. Voilà. Donc c'est un personnage dans ce conte japonais. Il y a une deuxième origine de ce nom Orochimaru
dans un mythe très célèbre de la mythologie japonaise qui s'appelle le Yamata no Orochi. C'est le serpent à 8 têtes et 8 queues. Il semble que j'ai une petite image qu'on voit un tout petit peu représentation sur de ce personnage en forme de serpent. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur ces top 5 petits secrets de Naruto. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois où on va aborder tout à fait autre chose. Entre temps, portez-vous bien. Allez, salut, bye.